si je domotisais mon spa? Salut, c'est Gaëtan et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Cotigeek. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai domotisé mon spa. Juste pour être dans le contexte, ce spa est un spa de la marque NetSpa, qui a l'avantage d'être en semi-dur, c'est des panneaux de mousse, et ça évite que les chats viennent faire leurs griffes et viennent percer toute la partie boudin extérieur. Donc l'avantage de ça, c'est qu'ils peuvent faire leurs griffes et ça ne se perce pas. Bref, en fait ce spa est équipé d'un bassin, d'un mètre cube et surtout d'un moteur extérieur qui est composé de plusieurs boutons. Premier bouton, vous avez le filtre, pour mettre en route le filtrage de l'eau qu'il faut faire régulièrement. Deuxième bouton, vous avez le chauffage, hyper important pour pouvoir mettre la température et avoir un bain qui soit plutôt convenable et agréable. Troisième bouton, c'est ce qui va amener l'air et faire ce que j'appelle les bulles, le petit côté bain à remous très sympa du spa. Et puis à côté, vous avez juste la programmation également de la température souhaitée de l'eau. Vous pouvez mettre plus ou moins chaud de manière à pouvoir avoir la température souhaitée quand vous allez prendre votre bain dans le spa. Et le problème que j'ai aujourd'hui avec ce spa, c'est qu'il n'est ni Wi-Fi, ni raccordé à quoi que ce soit, et qu'il est purement manuel. C'est-à-dire que si je veux lancer le filtrage, je suis obligé d'actionner le filtrage et de l'éteindre au bout d'un moment. De même, pour le chauffage, je suis obligé d'appuyer sur le mode chauffage, et quand l'eau atteint la température souhaitée, le chauffage se coupe. Et si l'eau redescend en température, le chauffage ne va pas se remettre en route pour atteindre de nouveau la consigne. Bref, vous avez bien compris, en fait, il faut toujours être à côté de son spa pour dire je le mets en route ou je le fais chauffer. Et donc l'idée, c'est qu'il soit chaud quand on a envie d'y aller et qu'on ne soit pas à se dire à chaque fois tiens, ce soir si je veux y aller ou demain si je veux y aller, il faut que je pense à l'allumer. Bref, c'est chiant, ça fait plusieurs années que je l'ai et que ça commence à me prendre sérieusement la tête. Et donc pour ça, j'ai trouvé une solution et je vais vous la présenter. En fait, j'ai eu la chance que le spa tombe en panne pendant sa durée de garantie. En gros, c'était le moteur de filtration qui avait lâché. Et j'ai contacté le service après-vente et ils m'ont envoyé un bloc moteur complet. Ce qui fait que je me suis retrouvé avec deux blocs moteurs, un qui fonctionnait moins bien, sans la partie filtration, et un qui était totalement neuf. J'ai donc utilisé celui qui fonctionnait moins bien pour faire mes tests de domotisation. Je ne vous cache pas que j'ai fait plusieurs tests et plusieurs essais avant que ça fonctionne. Ça fait quasiment 1 an et demi que je suis dessus. Et au départ, j'étais parti sur une piste qui ne fonctionnait pas, donc je vais vous donner uniquement la piste qui fonctionne. Si après vous vous dites tiens, il y a peut-être un autre moyen de domotiser ce spa, et que vous pouvez le mettre dans les commentaires d'ailleurs, et si je me rends compte que c'est la piste que j'ai explorée et qui n'a pas abouti, dans ce cas-là, je vous le dirai, et je vous expliquerai pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ce qui est important avant tout, c'est de savoir que quand vous allez ouvrir votre moteur, la garantie va sauter, donc c'est encore sous garantie, pas top. Et deuxième chose surtout, c'est qu'il faut démonter le moteur, donc le retirer du bain, et pour ça, il faut bien mettre les petits capuchons pour éviter que ça fuit et que le bassin se vide. Logique, me direz-vous. Première chose, bien évidemment, c'est de retirer le moteur et le désolidariser vis-à-vis du bassin. Et puis, surtout, avant de faire toute chose, c'est de le débrancher. Donc ici, on a 4 vis. Pareil de l'autre côté, donc ça fait 8 vis, plus une qui se trouve ici, donc on a 9 vis à démonter. Pour cela, il faut prendre un tournevis. Donc c'est des vis cruciformes, ce qu'il y a de plus standard. La seule difficulté, c'est qu'en fait, il faut un tournevis avec une tige assez longue, puisque vous voyez, elle fait quasiment deux mains, pour pouvoir aller jusqu'au bout et aller chercher les vis. Un tournevis trop court, eh ben, vous ne pouvez pas choper les vis. Alors, une fois que toutes les vis ont été enlevées, il faut maintenant désassembler les deux parties. Toute la partie moteur et chauffage, etc. se trouve dans la partie un peu plus claire. Et en fait, le capot, c'est la partie foncée. Donc, ce qu'il faut faire, eh ben, il faut le retourner. Et après, on tire dessus. Et ça s'enlève tout seul. Et avec les joies du direct, on voit qu'ici, on a une très belle araignée, ainsi qu'une deuxième. Bref, ça vit là-dedans, ça vit vraiment. Bon, j'ai dégagé l'araignée, ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas tuée, je vais envoyer faire un petit tour dans le garage. Alors, comment ça fonctionne ? Ici, vous avez le moteur de filtration qui va... Enfin, pas de filtration, pardon. Ici, vous avez le moteur de bulles. C'est ça qui va vous générer les bulles et qui va envoyer plein de petites bulles dans votre spa. Ici, cette partie-là, cette grande partie métallique ici, c'est le chauffage. C'est ce qui va permettre de chauffer l'eau. Et enfin, cette partie qui se trouve là. Je ne sais pas si on le voit sur la caméra. Je regarde en même temps. Si
partie on le voit. Cette partie-là, en fait, c'est le moteur de filtrage. Donc voilà, donc ça c'est le fonctionnement principal. Donc ici, c'est votre boîtier d'alimentation qui vient où? Non, ça c'est le transformateur, pardon, qui va alimenter le filtre, enfin le filtrage, le moteur de filtrage. Et en fait, l'arrivée électrique se trouve, le général se trouve ici. Donc ici, vous avez votre arrivée qui part là-dedans. Alors là, ici déjà, j'ai déjà fait mes modifications. En fait, alors il va falloir que je trouve un système. Je vais prendre en fait l'autre, je vais vous expliquer avec l'autre, mon autre boîtier là de secours où j'avais fait mes tests. Ce sera beaucoup plus simple parce que là, comme c'est déjà monté, ça va être un peu plus compliqué. Alors, on se retrouve sur l'autre système, donc celui où justement où je n'ai plus le moteur de filtre, le moteur de filtration, pardon. Mais sinon, c'est exactement le même principe. Vous voyez là, c'est bien rangé, c'est quasiment d'origine. Oui, tout est d'origine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, en fait, vous avez donc les commandes du façade qui partent ici et qui sont alimentées par ce qu'on appelle un bus. Donc, en fait, on a moins... il est où le truc? Voilà. On a moins de fils que de fonctions, puisque en façade, je peux allumer, éteindre la filtration, je peux modifier ma consigne de chauffage, je peux mettre en chauffe également, et je peux également lancer les bubules. Donc juste avec 3 fils, c'est qu'en fait ce qu'on appelle un bus, donc je me suis renseigné, on appelle ça un bus de commande. Donc bref, ce bus de commande part ici, remonte là, il y a plein de fils, et en fait ça arrive ici sur une carte, j'appelle ça une carte. Alors là en l'occurrence j'ai déjà enlevé les vis pour gagner du temps, mais cette carte là, elle peut s'enlever. Et on va l'enlever, comme ça je vais vous montrer un petit peu comment c'est composé. J'ai rien arraché, non c'est bon, j'ai rien arraché. Donc en fait c'est ici que tout se passe en termes de contrôle et de commande par rapport à votre spa. Et l'avantage, c'est qu'en fait les différentes lignes sont identifiées. Alors vous avez ici, je ne sais pas si on va voir, hop, attendez, hop, je me suis perdu. Hop, si je suis là, pardon. Donc ici vous avez A, B, alors sur le support en plastique, mais également sur les fils A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, donc ça va jusqu'au J. Et là j'ai même un K d'ailleurs, sans ne penser. Je sais même pas quoi il sert celui-là. Bon bref. Donc c'est différentes instructions, c'est différents départs électriques pour alimenter les différents éléments. Soit le filtrage, soit le chauffage, soit les bulles, ou peut-être d'autres trucs aussi. Bon, à la limite le reste on s'en fout. Et en fait ici ce qui va nous intéresser en termes de commande, c'est la commande C et D. Attendez, est-ce qu'on les voit? Hop là. Donc C et D, ça va commander la chauffe, donc le radiateur pour chauffer l'eau. Et à côté, donc E et F, ça va commander en fait la pompe de filtrage. En fait, c'est les deux informations qui m'intéressent moi. Je veux pouvoir faire à distance chauffer l'eau et également lancer la filtration. Inversement, les deux en même temps ou l'un et l'autre. Enfin bref, ceci dit, si je lance le chauffage sans filtrer, ça marche pas. Mais vous verrez après comment ça fonctionne. Donc, en fait, ce sont ces deux ponts-là qu'il faut récupérer et qu'il faut shunter. Donc pour ça, c'est assez simple. Donc l'arrivée électrique, en fait, elle arrive ici. Donc ça, c'est donc l'arrivée électrique, c'est I et J. Donc ça, c'est l'alimentation générale de l'ensemble de votre spa, enfin des commandes de votre spa, même de tout d'ailleurs. Donc faites gaffe, hein, tout ça, c'est du 220. Donc ça, je l'ai récupéré, je l'ai quand même gardé pour que ça puisse alimenter le reste. Mais par contre, je l'ai également dupliqué pour pouvoir alimenter d'un côté C et D et E et F. Donc là, je reviens sur le module définitif. Donc on voit ici hop là, pardon, on voit ici, donc ici on a l'alimentation générale. Alors, par contre, je vais pas redémonter la carte, sinon ça va être le bordel, tout va se barrer. Donc ça arrive ici sur le I et J, et on voit que sur le... Alors, attendez, je vais zoomer un peu. Donc sur... On peut faire la mise au point? Bon, c'est pas grave. Donc sur le I et J, en fait, j'ai fait des départs supplémentaires. Donc un départ rouge, en fait c'est un câble bleu, mais j'ai mis du rouge hein, pour pas avoir. Donc un câble qui part donc de I et J, j'ai fait tirer donc un câble de chaque, un rouge et un bleu. Donc un qui part sur un domino bleu et un qui part sur un domino rouge. Et après derrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé donc mes modules Zigbee. Donc en l'occurrence, hop. Ce sont des... C'est pas évident à filmer, hein. Franchement, c'est un nouvel exercice. Ce sont des Sonoff Zigbee. Donc dessus, on voit arriver le fil bleu et le fil rouge, comme on dit. Donc sur le premier et sur le troisième. Et après, j'ai mes départs, les fameux C et D, qui eux, qui étaient branchés avant sur la carte, qui sont maintenant branchés sur le module et qui vont partir vers la pompe de filtrage. Et pareil de l'autre côté pour la partie chauffage.
Donc partie chauffage, j'ai toujours mon fil bleu. On va vraiment pas voir grand chose, hein, c'est un peu le bazar. Hein. Le fil bleu qui arrive sur le premier, le fil rouge qui arrive sur le troisième, et après le départ d'alimentation en deuxième, le F en quatrième, qui eux partent pour l'alimentation du chauffage. Donc voilà, c'est juste ça, enfin juste ça, c'est déjà pas mal. Donc je résume. Je prends l'alimentation, je vais rechercher, je vais repiquer une alimentation supplémentaire sur mon I et sur mon J. Je vais dupliquer cette alimentation parce que j'ai besoin sur 2 modules, donc avec des dominos. Et puis en fait, je vais brancher les dominos donc sur ces modules Sonoff Zigbee. J'insiste, hein, peut-être que les autres, il faut regarder en fait la notice de montage. Mais le 1 et le 3, c'est le bleu, le rouge. Et après, mes départs dans l'ordre alphabétique. Donc C et D pour la partie filtrage. Et de l'autre côté, E et le F pour la partie chauffage. Ce qui est important, c'est qu'une fois que vous avez fait votre montage électrique, avant de tout refermer et de tout remettre en eau, c'est de vérifier si ça fonctionne, bien évidemment. Le problème, c'est que si le moteur du spa, notamment lui, là, le chauffage, n'est pas en eau, il ne va pas vouloir fonctionner. Il a une sécurité pour éviter effectivement de chauffer sans avoir d'eau dedans, sinon ça va tout griller et c'est pas fait pour. Donc, alors pour le filtrage, j'ai un doute. Je crois que le filtrage, on peut quand même le faire fonctionner sans eau. Je ne sais plus s'il y a une sécurité, je crois. Mais dans le doute, de toute façon, le chauffage, il faut quand même vous testiez les deux. Et en fait, quand vous allez mettre en route, une fois que je vous ai expliqué comment chanter cette histoire d'eau, vous allez entendre un petit clic et vous allez voir tout de suite que ça se met en route. Donc, pour chanter cette histoire de j'ai pas d'eau là-dessus, eh ben, il faut aller chercher. Alors attention, on va se balader. Donc attendez, je vais peut-être faire un petit dézoom. Voilà. Donc ici, on a notre pompe de filtrage. On a une arrivée d'eau qui arrive jusque là. Et qui d'ailleurs a fui. Tiens, c'est autre chose ça. Bah, sur le moment de remettre tout carré, voilà. Quand j'avais démonté les trucs à l'époque, parfait. Bon, c'est là que je veux. Viens ici. Voilà. Non, là, je te veux ici, je te veux là. Parfait. Donc c'est ma pompe. Et un petit peu plus loin, tout au fond ici, vous avez en fait les deux contacts, pardon, qui vont, hop là, qui sont eux branchés sur le chauffage. Et en fait, eux, une fois qu'il y a de l'eau, ben, ils vont faire contact. Ils vont dire, ok, on fait contact, donc on peut fonctionner, c'est qu'il y a de l'eau. Donc ce qu'il faut juste faire, c'est les débrancher, les raccorder entre eux. Vous mettez juste un fil électrique, hein, les raccorder entre eux. Et après, quand vous allez brancher votre module ici, enfin, quand vous allez tester, lui, il va considérer qu'il y a de l'eau. Et donc, vous allez entendre votre chauffage se mettre en route. Vous allez entendre un petit clic. Et puis, vous allez voir rapidement que ça chauffe. Donc, vous entendez le petit clic, c'est que c'est bon. Restez pas à chauffer pendant 5 minutes. Hein. C'est juste, vous faites le clic. C'est bon, ça chauffe. Vous arrêtez tout de suite et puis basta. Donc ça, c'est hyper important. De toute façon, ce qui est important avant de refermer, c'est également d'appairer les modules avec votre système Zigbee, donc de les alimenter électriquement. Donc, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est, sans mettre ses doigts partout, c'est de rebrancher votre spa. Électriquement, j'entends, hein, je parle pas en eau, électriquement, vous branchez votre spa, là il va détecter que y a l'électricité qui arrive, ok, vous faites votre association de modules Zigbee de votre système, moi, Home Assistant en l'occurrence, et une fois que ça c'est fait, et ben, vous pouvez tester avec les petits boutons sur votre téléphone, pour commander ces modules, si ça lance le filtrage et si ça lance le chauffage, en ayant chanté le bazar. Une fois que ça c'est ok, vous redebranchez tout, ici surtout vous n'oubliez pas de rebrancher les deux pépères là, au niveau sécurité, de manière à ce que, hop, ah ben voilà, on peut le faire comme ça. Bon, vous avez compris, vous pensez bien à les remettre en place. Et une fois que tout ça c'est ok, ben vous remettez votre capot. Par contre, vous pensez bien à remettre ici le joint correctement, parce que c'est lui qui va faire l'étanchéité du bousin. Et comme on est à côté de l'eau, il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors ce qui est bien maintenant, c'est qu'avec Home Assistant, je peux donc allumer ou éteindre la filtration et également mettre en route le chauffage. Et ce qui est bien, c'est que lorsque le chauffage se met en route, automatiquement le filtrage se met en route pour éviter que l'eau chaude reste stagnante dans le moteur et que ça plante tout. J'ai également rajouté une prise connectée qui me permet de connaître la consommation du spa à un instant T, la consommation cumulée, et également pouvoir désactiver totalement le moteur si jamais j'ai un problème. Info complémentaire pour cette partie spa. J'utilise dedans une sonde de la marque Eco, c'est Iopool qui fait ça. Le principe de cette sonde, c'est une sonde connectée qui me permet
d'avoir le taux de désinfection, le taux de pH et surtout la température du spa. C'est pas nécessaire pour ma domotisation, mais c'est nécessaire parce que j'ai besoin à un moment donné d'avoir la température pour ce que je vais vous montrer après. On se retrouve maintenant à mon bureau, devant Home Assistant, pour que je vous explique dans les grandes lignes à quoi me sert cette domotisation de spa. Alors juste une précision, je ne vais pas vous expliquer comment j'ai intégré les modules Zigbee dans Home Assistant, je ne vais pas vous expliquer comment j'ai intégré, ou du moins j'ai fait remonter les données de la sonde IoPool que je vous ai présentée dans Home Assistant. Il existe plein de tutos sur internet, enfin je sais pas, démerdez-vous, c'est pas mon propos, mais en gros c'est pas le sujet de la vidéo. Home Assistant, c'est une plateforme de domotique qui est pratiquée par énormément de personnes à travers le monde. Je pense que c'est la plateforme qui a le plus grand nombre d'utilisateurs, qui est open source, si je dis pas de bêtises, qui est gratuite, et en fait il y a autant de contributeurs que d'utilisateurs. Donc pour tout matériel tout matériel connecté qui a de la donnée, théoriquement on peut les remonter dans Home Assistant, il faut juste chercher rapidement et vous allez trouver votre bonheur. Donc bref, j'ai fait remonter bien évidemment mes modules Zigbee que j'ai montés dans le spa d'Home Assistant. J'ai fait remonter également la sonde IoPool d'Home Assistant et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on est là sur Home Assistant, la version web, donc sur mon navigateur web. Alors, par défaut, on est sur la consommation électrique. Parce que je sais que sur une précédente vidéo, on m'a demandé d'expliquer comment j'avais intégré tout ça, enfin toute la partie panneaux solaires, etc. dans Home Assistant. Je ferai une vidéo à part, rien que pour ça. Mais c'était juste pour faire du teasing en fait. Et donc, alors je vais pas vous montrer tout mon Home Assistant. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai une tablette qui se trouve dans la maison, dans la pièce à vivre, qui reprend des données principales. Et en fait, cette tablette, ça ressemble un petit peu à ça. Voilà, alors c'est pas la version tablette. Mais dedans, il y a deux choses importantes. Première chose, ici, j'ai comment ça s'appelle, mes données de désinfection et de niveau de pH du spa qui remontent. Alors, je suis actuellement à 755 MV, je ne sais pas ce que c'est au niveau des infections, et j'ai un pH à 7,4. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis dedans les niveaux de tolérance acceptés par le logiciel, enfin par la sonde, et donc j'ai mis des petits capteurs des petites données de couleur. Donc je sais que quand c'est dans le vert, tout va bien. Si c'est dans le orange ou dans le rouge, ça va moins bien ou ça va beaucoup plus mal. Voilà, c'est juste visuel, ça permet de se dire, tiens, si je vais aller dans le spa, enfin moi ou quelqu'un de la famille, tout de suite visuellement peut se dire, ok c'est bon, tout est au vert, je peux y aller. Au contraire, non, il ne faut pas y aller, il y a peut-être un problème de désinfection ou de niveau de pH. Ça permet de rassurer tout le monde. Et deuxième chose hyper importante, c'est cette chose-là. Donc en fait, dans le spa, j'ai la sonde IoPool qui remonte la température. Et aujourd'hui, j'ai mis une sorte de... Enfin, c'est pas une sorte, un thermostat virtuel pour ce spa. Le principe est assez simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la consigne du spa est à 37 degrés. La température du spa actuelle est à 38 degrés. Donc il ne se passe rien, c'est marqué inactif. Si je dis maintenant, je veux que le spa soit à 39 degrés, donc je vais monter ici, hop, voilà, et il se met en chauffe. Donc automatiquement, ça va mettre en chauffe le spa, ça va le faire filtrer également puisque les deux sont couplés, et donc voilà, ça chauffe tranquillement. Et si je veux plutôt pas 39, je veux 40, c'est 40,5, et bien il fera 40,5. Et il va chauffer jusqu'à atteindre les 40,5 degrés, et à ce moment-là, une fois que la température cible sera atteinte, il va couper le chauffage. Et si la température redescend en dessous de 40,5, alors je crois qu'il y a une tolérance d'à peu près 1 degré, il va se remettre en route au bout d'un moment. Donc l'idée c'est de garder tout le temps votre température d'eau à la température, à la température souhaitée. Bon, je vais pas mettre 40,5, ça fait un peu chaud l'hiver, on va rester sur 37. Donc en gros, je suis à 37 degrés, donc la température est à 38 parce que quand vous chauffez votre eau, il y a une inertie quand même, c'est pas comme comme un four ou je ne sais pas quoi, donc il y a toujours une inertie de chauffe, c'est-à-dire que quand ça arrête de chauffer, ça continue un petit peu à... Bref, il y a l'inertie tout simplement. Mais ce qui est vachement intéressant là-dessus, c'est de se dire, je veux, quand je rentre de chez moi en fin de journée, après une bonne journée de travail méritée, je vais me faire une trempette dans le spa, et je veux que l'eau soit à 38 degrés. Je peux très bien dire, mets-moi l'eau à 38 degrés, et fais-la moi chauffer, uniquement, alors ça c'est ce que j'ai pas fait, mais uniquement à partir de 10h tous les matins. Ou alors dès qu'il fait beau, vu qu'il y a du soleil et qu'il y a des panneaux solaires, vas-y, fais-moi chauffer le spa. Bon ça après vous faites tout ce que vous voulez en termes de règles là-dessus, mais moi en l'occurrence c'est assez binaire, c'est je veux le spa en permanence à 37 degrés, donc il va faire chauffe dès que le spa a besoin d'être remis en température pour atteindre cette température en permanence. Et puis si je pars de chez moi ou si j'ai pas envie de le faire chauffer, mais si j'ai un mode qui s'appelle éteint,
Et puis voilà, il ne va plus jamais s'allumer tant que je ne lui ai pas dit de le remettre en mode chauffage, tout simplement. Bon, voilà, c'était pour vous expliquer vraiment ce que j'en fais dans mon niveau de domotique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne me prends plus la tête à saure si je dois mettre le chauffage en route ou pas et à quel moment. J'ai ma consigne, ok, puis j'y vais quand j'ai envie. Et en plus de ça, tout est centralisé sur un seul tableau qui permet à tout le monde de consulter, sur une tablette qui permet à tout le monde de consulter le niveau de spa, le niveau de température, puis même changer sa température. Quelqu'un dit oh, non, je veux plutôt le mettre à 40 moi, parce que j'ai un peu froid. Eh ben roule ma poule, tu mets 40 et puis ça va chauffer tranquillement. Pour terminer, une fois que vous avez domotisé votre spa, il faut savoir que ces boutons-ci, même s'ils font encore bip, ne fonctionnent plus. En fait, ils ont été chantés. Par contre, la partie bubule, elle fonctionne toujours. De même ici, vous pouvez encore jouer avec la température. Mais moi, je l'ai laissé à fond, de manière à ce que ce soit la consigne du spa qui prenne le dessus par rapport à la consigne du moteur. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé d'être assez complet sans aller trop dans le détail. J'ai un peu galéré même, vous avez vu, à filmer et essayer de vous expliquer ce que j'avais fait. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, au départ, j'avais filmé quand j'avais fait l'installation. Mais ce n'était pas la bonne installation, ça n'avait pas marché dans la durée. Donc j'ai dû changer tout ça. Et puis là, j'ai essayé d'être assez le plus pédagogique possible. Donc s'il y a des questions, vous n'hésitez surtout pas. J'essaierai de vous répondre un maximum par rapport à des choses qui n'auraient pas été très claires ou des détails ou des précisions à amener. Par contre, si ça concerne un spa qui n'est pas de la marque NetSpa, qui n'est pas le même, je ne pourrais rien faire pour vous. C'est-à-dire que je ne sais absolument pas comment sont foutus les moteurs de spa, enfin les blocs de spa sur les autres constructeurs. Si ça tombe, c'est exactement la même chose. Si ça tombe, ça ne l'est absolument pas. Donc je ne m'aventurerai pas dans ce domaine-là. Et sachez toujours que si vous aurez votre moteur, eh bien, vous perdez la garantie. Donc à vous de voir, quoi. Bon voilà, dans tous les cas, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!